Bienvenue dans la vidéo la plus mouillée et la plus dangereuse de YouTube. La plus mouillée parce qu'il pleut à torrent, on est dans la jungle en Costa Rica. La plus dangereuse parce qu'il y a un jaguar qui peut sortir d'ici à tout moment. Mais aussi une vidéo informative parce que je vais vous expliquer comment utiliser du son pour découvrir tous les animaux qui nous entourent. Parce que le problème dans la jungle, c'est qu'on ne peut pas forcément les voir. Mais on peut savoir lesquels nous entourent avec du son. Alors quand on est dans une jungle comme ça, comme au Costa Rica, c'est une jungle assez dense autour de moi. Il y a des milliers, des millions, voire des milliards de feuilles. Et là, quand je vous parle, je vois absolument aucun animal autour de moi. Pourtant, j'entends beaucoup de choses. Et donc dans cette... Wow, il y a un truc qui vient de tomber derrière, j'ai eu peur. Oh. Mais en vrai, je suis en stress du jaguar hein, parce que je suis tout seul. Donc depuis tout à l'heure, je regarde, mais bref. Donc dans cette vidéo, on va essayer à l'aide de nos oreilles de savoir les animaux qui nous entourent. Bon, à l'aide de nos oreilles, mais surtout de modèles d'intelligence artificielle. Parce que c'est très difficile de voir des animaux dans une jungle aussi dense que celle-là. Et oui les amis, parce que les animaux, on peut ne pas les voir, mais en tout cas, on peut les entendre et c'est ce qu'on va découvrir dans cette vidéo. Donc je vais faire des enregistrements sonores et on va voir comment les traiter pour pouvoir localiser et trouver les animaux qui nous entourent. Oh, il y a un truc qui bouge là-bas, la vie de ma mère, il y a un truc qui bouge. Les lunettes. Wow, oh, il m'a fait peur. Oh, c'est un chien. Oh, il m'a fait peur le chien. Il est là-bas là. Et je vais jamais finir cette vidéo. Je vais jamais finir cette vidéo. Ce type de vidéo, c'est vraiment le type de vidéo que je vais faire de plus en plus sur la chaîne YouTube. Il y a des moustiques autour de moi, c'est-à-dire sortir à l'extérieur et faire des expériences avec vous. En tout cas, j'espère que la vidéo va vous plaire. Ah, il faut savoir un truc aussi, c'est qu'il pleut vraiment beaucoup. Là, il commence à pleuvoir. Du coup, ce que je vais faire, je vais vous prendre avec moi et je vais porter en fait la caméra sur mon épaule pour enregistrer des bandes sonores. Et tout au long du chemin, je vous expliquerai comment est-ce qu'on traite des données sonores. J'espère que cette vidéo va bien se finir, hein. Je vous jure, je suis en stress avec ce truc de jaguar là, il m'a fait peur le chien. Bon allez, c'est parti. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que les données sonores, c'est des données utilisées dans beaucoup de cas d'usage. Par exemple, un des projets de débutants, quand on fait du machine learning, c'est de faire de la classification de son. Et quand je vous dis classification de son, j'entends plus particulièrement classification de musique. Par exemple, vous pouvez constater que le pop, le rock, le reggae ont toutes des formes de sons à peu près différents et très identifiables. C'est d'ailleurs des techniques utilisées par des musiciens pour construire leur accord. Traiter des données sonores, ça sert aussi par exemple pour faire du speech to text, convertir des paroles en texte. C'est utilisé par exemple par Siri, par Google ou encore par Amazon. Bon allez, du coup on va récupérer des données sonores et on va les analyser. Bon du coup là les amis, je suis en train de capter du son pour ensuite l'analyser. Bon alors là ça se voit peut-être pas, mais je suis en train de récupérer des datas. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les données que je suis en train de récupérer, du son donc, c'est un type de données extrêmement intéressant. Et oui, le son est bien une donnée, exactement comme des données qu'on peut imaginer dans une base de données, dans un CSV par exemple. C'est plus précisément ce qu'on appelle des données non structurées, c'est-à-dire des données qui ne respectent pas une certaine forme, sous forme de colonne comme la base de données qu'on a vue. Exactement comme les images ou exactement comme le texte, les données existent mais ne sont pas organisées. Et pour manipuler ces données non structurées, on peut en extraire des paramètres, comme ici par exemple la période qui peut nous servir à calculer la fréquence, ou encore l'amplitude sur un son. Dans une image, on peut extraire la couleur des pixels par exemple. Alors des données sonores, on peut les analyser sous différentes formes. Ce qu'il faut savoir, c'est que le son, c'est un signal. Et comme n'importe quel signal, il a des paramètres. Et donc, comme n'importe quelle donnée, on peut en extraire ce qu'on appelle des features, des fonctionnalités. Alors prenons par exemple le signal sonore qu'on a entendu tout à l'heure dans la jungle. Au début ça nous paraît bien fouillis, mais quand on zoome dessus, on voit déjà apparaître des différences sur les amplitudes des ondes. On peut même aller plus loin et regarder les fréquences. Là, on note une chose intéressante, c'est qu'il semble y avoir beaucoup de fréquences différentes. Et des fréquences assez isolées, qui n'apparaissent jamais. C'est déjà incroyable de se dire qu'un animal peut générer ça. Peut-être c'est caractéristique de cet animal et donc on va pouvoir le détecter. Plus la fréquence d'un signal est grande, plus son son va être aigu. Et plus la fréquence du son est faible, plus le son va être grave. Ce qui est intéressant avec des signaux sonores comme ici, on peut extraire déjà ces deux fonctionnalités. L'amplitude d'un son et sa fréquence. Alors si vous voyez un jaguar venir derrière moi, en fait vous pourrez pas me le dire, mettez en commentaire jaguar. En plus je fais le mec mais j'ai pas mes lunettes, je vois rien, je suis myope là. Vous savez, on voit rien du tout, il y a de l'humidité partout dans cette jungle. C'est une jungle extrêmement humide. Mais par contre il est pas rare d'apercevoir des singes tout en haut. Il y a plusieurs types de singes. On va voir si on peut les avoir aussi dans le son.
qu'on va analyser. Les amis, je me fais suivre par un petit singe, regardez. Je me fais suivre par ce petit singe depuis tout à l'heure, en fait, c'est lui qui fait du bruit. Et dis donc là, monsieur. Et donc un son, c'est une information en fait excessivement riche, mais assez compliquée à traiter. Déjà un son, pour le traiter, on peut le représenter comme une image par exemple. Et donc pour faire de la reconnaissance de son, on peut déjà faire de la reconnaissance d'image avec des réseaux de neurones convolutionnels. On en a déjà parlé sur la chaîne. Parce que ce que vous constatez par exemple ici, c'est que les chants d'un oiseau d'une espèce à l'autre ne vont pas avoir la même image du son. Et donc, en affichant les spectrogrammes des deux sons qu'on vient d'entendre, on constate que deux sons qui s'entendent différemment se voient aussi différemment. Et donc, on peut très bien entraîner des réseaux de neurones, par exemple, pour détecter les différentes images et donc pour détecter les différentes espèces. Et ça nous donne déjà une très bonne piste pour faire de la classification de son. Ah, et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, partager, commenter, etc., etc. Et avec tout ce que je viens de vous dire, vous pouvez me dire, mais attends, le son c'est une donnée formidable, pourquoi est-ce qu'on l'utilise pas plus souvent? Eh bien la vérité c'est que le son c'est une donnée excessivement difficile à manier. Là par exemple je me suis mis exprès devant la formidable mer des Caraïbes et vous allez m'entendre beaucoup moins bien, je vais être obligé de crier. Quand quelqu'un fait une faute d'orthographe dans un texte, il peut facilement modifier le texte. Mais par contre, modifier un son, c'est excessivement difficile. Et donc oui, le son est une donnée incroyable à manipuler, mais elle est excessivement difficile à récolter et à traiter. D'ailleurs, pour que vous m'entendez bien, je vais devoir traiter le son qui est là. Beaucoup plus que quand on était dans la jungle tout à l'heure. Bon, vous voyez pourquoi c'est galère de récupérer de l'audio? Je vous ai expliqué tout à l'heure avec la mer, mais il y a aussi la pluie. Surtout dans ce type d'endroit. J'espère que vous allez bien m'entendre. Bon, du coup, je vais me mettre sous un palmier et attendre que la verre cesse. Parce que sinon, je vais pas pouvoir récupérer du son. Là, je vous fais un petit tour en attendant de la jungle. Ouais, c'est très dense, hein, les amis. Hein. C'est vraiment très dense. Bon, et en attendant que la pluie passe, il faut savoir que j'ai eu l'idée de cette vidéo à partir d'un challenge Kaggle. Il y avait un challenge qui m'avait bien plu l'année dernière. C'était la détection d'animaux dans les forêts de type équatorial. Exactement comme on a au Costa Rica. Et en fouillant un peu cette compétition, eh bien, j'ai pu voir que certains des meilleurs résultats ont été obtenus sur des données qui ont été expressément salies. Comme par exemple en ajoutant du bruit de fond, ou qui ont même diminué le volume de certains animaux. Parce que les animaux, on les entend, mais on les entend très bas. Et là, vous pouvez me demander pourquoi. Eh bien, simplement parce que c'est plus simple d'entraîner sur des données qui sont sales, qui se rapprochent de la réalité, plutôt que d'essayer de trouver des stratégies pour nettoyer le son. Car au final, peu importe votre stratégie, elle ne fonctionnera jamais dans tous les cas possibles en fonction de la température, s'il pleut, s'il y a du vent, si l'animal est loin ou pas, etc. Bon, vous voyez que c'est assez difficile d'analyser et d'extraire des informations, des données sonores. Mais en tout cas, ce sont des données extrêmement riches qui servent à beaucoup de cas d'usage. Alors une des autres méthodes possibles pour analyser du son, en plus de faire de l'analyse d'image, de l'analyse de spectrogramme comme on l'a vu, eh bien c'est de prendre le son et d'en extraire des features qu'on va pouvoir mettre dans une base de données. Et donc pouvoir passer de données non structurées à des données structurées. Et cette base de données, elle va nous être hyper utile pour pouvoir analyser les différences entre chaque son. Et donc par exemple ici, on voit que l'algorithme arrive assez bien à trouver les sons qui se ressemblent, les sons de singes qui sont similaires. Il les met dans le même cluster, c'est-à-dire le même groupe. Et bien sûr, tout le code que j'ai réalisé dans le cadre de cette vidéo, je peux pas vous l'expliquer là parce que ça prendrait beaucoup trop de temps, mais je vous le mettrai sur mon GitHub, je vous l'annoncerai sur le Discord, donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord aussi. What? C'est un truc de ouf. Ok, il faut que je vous explique. Là, je suis en train d'analyser les différents sons que j'ai enregistrés au Costa Rica. C'est-à-dire que je prends toutes les bandes sonores où j'ai enregistré des animaux, je découpe toutes les bandes sonores, et je les labellise avec ce que je crois être, par exemple des oiseaux ou des singes ou bref. Et après le but, c'est de prendre tous ces sons et d'en faire une analyse. Pour ensuite entraîner des modèles d'intelligence artificielle pour reconnaître les différents sons et donc pour reconnaître les différents animaux. Mais là en fait, il vient de se passer un truc de ouf. Il vient vraiment de se passer un truc de ouf. En fait, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez sans doute vu que j'ai longtemps cherché un jaguar dans la jungle. Parce que je voulais à tout prix filmer un jaguar. Mais j'y suis pas arrivé. J'ai pas réussi à filmer un jaguar. Mais là, je viens de découvrir un truc de fou en regardant les vidéos, en regardant mes rushs. Je vous explique. À un moment donné, j'étais dans une jungle assez profonde. D'ailleurs, en l'espace de 30 minutes, j'ai vu plein d'animaux, j'ai vu des singes, des toucans, bref.
Et à un moment donné, il y a eu des singes, ce qu'on appelle des singes hurleurs, qui ont crié mais pendant une demi-heure quoi. Et ils criaient vraiment très très fort. Mais c'était vraiment étrange. Donc je me suis un peu approché, j'avais un micro qui est fait pour entendre tous les sons possibles et inimaginables. D'ailleurs quand on écoute, on m'entend même marcher. Et donc en prenant un de ces sons, et ben en fait le son est très différent des autres sons des singes hurleurs. Alors ce que vous voyez ici, c'est l'analyse des différentes fréquences sur les sons de singes hurleurs que j'ai échantillonnés sur mes enregistrements. Alors des singes hurleurs, ça ressemble à ça, hein. C'est eux qui font tout ce bruit. Et ce qu'on constate rapidement, c'est qu'il semble y avoir pas mal de fréquences, un gros pic autour de 300 Hz à peu près, et un autre pic autour de 900 Hz. Par contre, ça devient intéressant sur deux sons précis, que j'ai tagués comme étant des bruits de singes pour moi, comme vous le voyez ici. Mais par contre, ce que nous dit la machine, c'est que les fréquences ici, eh bien, il y a des fréquences qui n'existent pas dans les autres sons de singes hurleurs. Je vous ai entouré ici les anomalies en rouge. Vous voyez qu'à peu près à 150 Hz, on constate un gros pic sur cet échantillonnage, avec un très gros pic aussi autour de 600 Hz qui n'apparaît nulle part d'autre. On retrouve à peu près ce gros pic à peu près entre 150 et 200 Hz sur cet échantillonnage. Là aussi, on constate qu'il y a deux pics, alors que normalement, il n'y en a qu'un seul. Bref, dans tous les cas, ça me paraît très étrange. Je vais vous faire écouter le bruit, le son de l'animal que je pensais être un singe. Vous allez vous faire votre propre idée, mais moi, je commence déjà à avoir ma petite idée. Vous entendez ? Et en fait, les amis, je pense que ça, c'est un jaguar. Vraiment. Mais là, du coup, j'ai pas filmé un jaguar, j'ai entendu un jaguar. Et donc, j'ai réussi à trouver un jaguar dans la jungle. Enfin, après, peut-être que je suis fou, mais dites-moi, mais pour moi, ça, ce hurlement-là, même ces hurlements, enfin, c'est un jaguar, quoi. C'est incroyable, c'est ouf. Incroyable! On a trouvé un jaguar. Putain, mais ça veut dire qu'il était grave pas loin, en fait, d'où j'étais. Ah là 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 là. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu, partager, etc. Ça m'aide à développer la chaîne. Je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Bye bye.